Alors qu'environ 70% des échanges internationaux concernent le secteur industriel, la France se trouve être le deuxième pays le plus désindustrialisé de la zone euro. En réalité, la France n'a pas eu de politique industrielle depuis 30 ou 40 ans. Et donc notre industrie, elle a disparu, divisée par deux, de 20 à 10% de notre richesse nationale, en l'espace de quelques décennies. C'est un vrai scandale politique et un vrai scandale économique. Comme nous produisons moins que d'autres pays, nous gagnons moins et nous importons davantage. Notre balance commerciale est à ce titre éloquente. Avec 164 milliards d'euros de déficit en 2022, nous avons même dépassé notre record historique. En 20 ans, la part de la France dans les exportations mondiales a été divisée par 2. Le souci est que cette désindustrialisation a été mécaniquement causée par les impôts qui la frappent. Payés par toutes les entreprises, qu'elles soient bénéficiaires ou non, les impôts de production représentent 4,5% du PIB contre 1% en Allemagne. Une partie significative de la population se croit épargnée par cette fiscalité, alors qu'en réalité chaque ménage assume par ricochet la fiscalité ciblant les entreprises. Donc venez en France, croyez-moi, nous saurons vous taxer. Ainsi, pour pouvoir distribuer 100 € de pouvoir d'achat réel, l'employeur français doit en moyenne s'acquitter de 217 €, dont 66 de charges patronales. Les salariés français sont en théorie parmi les mieux payés de l'Union européenne, mais les charges et impôts sont si nombreux qu'ils représentent plus de la moitié du salaire. Résultat, personne n'est satisfait. Avec d'une part des employeurs inquiets de l'envolée du coût du travail et de l'autre, des salariés ayant l'impression d'être mal payés. Mais peut-être est-il temps de se demander où va l'argent. Le plus gros poste de la dépense publique englobe principalement les retraites, la santé et les allocations chômage. C'est la protection sociale. En 2021, cette protection a représenté 834 milliards d'euros. Mais si nous sommes les champions du monde des prélèvements, c'est qu'en échange, nous avons tous ces services publics qui fonctionnent. Enfin, ça, c'est la théorie.